Bienvenue sur Antenne Alter Radio, Clarence Renoir. C'est un plaisir de partager Godson avec toute l'équipe rédaction. Salut nous et salut auditeurs et auditrices Alter Radio. Alors, Clarence, c'est une situation tête chargée. Je dis, il y a pile monde qui pas comprendre que 48 heures de temps après que nommé un premier ministre, voilà que nous pas connaît qui équipe gouvernementale qui gagne, qui a gagné une équipe gouvernementale qui sort qu'a dit nous sur ça. Enfin, ou même qui est de collectif 30 janvier. Oui, alors il faut dire que le nouveau premier ministre est arrivé dans un contexte bien particulier avec une résurgence de présence gang sous théâtre Port-au-Prince d'un côté déclaré officiellement et formellement que va occuper la capitale là. Bon, imaginez que l'espace d'administration et de gestion pouvoir est encore réduit en papier pouvoir. Bon, maintenant, deux faits politiques à signaler, Godson. D'abord, nomination pour les ministres, les faits, on est capable de dire, à l'insu, dans deux parties prenantes qui composaient, qui s'est formé CPT, ça. Ça veut dire secteur pas au courant? Non, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, évidemment, et tout le monde a suivi rumeur qui était gagné, mais pas de concertation ni consultation qui fait avec secteur parce que bon distance qui prend tout, on a capable de dire remarquer ça, et que CPTA, même CPTA prend distance sur deux secteurs autour. Il prend indépendance sur deux secteurs, d'où il gouverner seul. Mais est-ce que secteur cherché en articulation avec eux? Oui, parce que oui, il cherchait, mais malheureusement, il n'a pas trouvé pour plusieurs raisons. Pas oublier qu'au grand CPT qu'on y a qui, à l'interne, implosé par rapport à la question de corruption qui est là-dedans. Côté il y a trois secteurs qui étaient contribués à former CPT à capement des retraites, femmes ça ont pu remplacer ou pas d'autres. Et où on a une sorte de solidarité, en tout cas au sein du Conseil, par les changements faits à partir de ce moment, et puis même avant. Le choix du Premier ministre Gary Coney et tout, il n'est pas fait non en consultation avec les partis provinciaux. C'est ce processus-là qui est à suivre, d'accord, même si de temps en temps CPT a dit, il a appliqué à comptoir avril là, mais il passait la concertation avec, d'accord, les structures qui étaient naissance à conseiller ça. Donc, d'abord, choix, monsieur Alex Didier fait en dehors de circuit ça, d'accord, de processus ça, de procédure ça, et forcément, formation gouvernement a fait dans les mêmes conditions en tout. Cependant, et capable de des positions qui varient d'un parti à l'autre. Nous-mêmes, dans le collectif là, nous pensons que l'essentiel, c'est réussir la transition ça, parce que l'important pour le pays, pour la suite de la démocratie, et pour capable de stabilité, il faut que nous dégagions nos réussites de transition ça. D'accord, c'est dommage que nous soyons perdus 6 mois et presque 7 mois, parce que jamais arrivé à entendre vraiment une cohésion entre le Premier ministre là, Gary Coney et CPTA, entre primature là et présidence là, c'est dommage. Donc, nous devons pratiquement recommencer. Et comment nous analyser difficultés qui mènent nous là, c'est-à-dire justement les rapports entre ancien Premier ministre là et CPTA? Moi, je de l'extérieur, parce que je n'ai pas des éléments internes pour me capable d'interpréter, même si ça interne parfois aussi à l'externe tout, c'est-à-dire, ouais, incompatibilité de caractère. Ouais, on va parler d'un couple, entre le couple primature et présidence, entre chef, chaque instance chaque branche et où un premier ministre s'était montré que lui-même, c'est un tout-puissant, il n'a pas envie de répondre à injonction de présidence, ce qui fait que tension vient augmenter. Et incident de New York, là, tout, dans l'occasion 79e Assemblée Générale des Nations Unies en tout, c'est, il y a un élément qui vient ajouter à problème qui est gagné et qui fait que finalement, ou définitivement, relation pas possible et nous arriver dans le point côté nous arriver dans les choses là. C'est dommage, comme d'habitude, parce que ça nous a besoin tant pour le résoudre le problème qui peut crise sécuritaire qui pourra aller dans l'élection, mais 5 mois passés, 6 mois passés, ça peut pas faire. Qu'on y a l'impression et que nous allons recommencer avec un nouveau Premier ministre. Il faut tout recommencer. Évidemment, dans une situation qui est beaucoup plus grave que ça l'était il y a 6-7 mois. Absolument. Plus de territoire perdu, gang beaucoup plus arrogant, et ils ont montré qu'ils ont défié l'autorité publique et la force publique de sécurité.
malgré la présence sous le territoire national là depuis 4-5 mois, d'une force internationale qui passe pratiquement, on va voir, qui a un changement. Depuis présence là. Oui, donc, nous avons monsieur... un contexte qui est encore troublé et qui pas encore fin by toute ça le parce que vous va gagner, à mon avis, une crise de confiance. Et si pas bien un jet forfait pour un gouvernement d'union nationale, pour un tas qui joue entre secteurs, entre CPTA, entre partis politiques qui en dehors de groupes ça qui mettent CPTA, ou capable de tomber dans plus de crise toujours dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Justement, concernant et transition, et acteurs que nous parlons déjà, on a fauté l'idée, et ils montrent très pessimiste. Donc, gain qui dit nous pour aller droit vers la catastrophe, et avec, et Montego, et nouveau gouvernement ça, et processus qui mettait en place, là, ou fait partie de monde qui est optimiste, et Clarence Sonois? Non, moi, pessimiste. Ou pessimiste. Ouais, pessimiste tout en souhaitant que y ait une bonne carburation, bonne formule. Et comment joindre? Bon, moi-même, j'ai des propositions que je fais, et publiques, je me dis comme ça, parce que c'est pas fait là aucune instance gouvernementale, mais en observant ça qui a passé, dans l'idée pour nous réussir la transition, et nous pensons nous-mêmes dans l'unir que ça doit réduire le conseil présidentiel là à 3 membres. Et formule là pour nous-mêmes, pour réduire l'amendement, dit apparemment simple. Pour qui ça? D'abord, il y a 2 observateurs, le regardé au bout de 7 mois souti un bilan, après observateur n'a pas servi à rien. Il n'a pas fait aucune observation sérieuse, il n'a pas produit aucun document qui t'a montré que une observation qui fait pour corriger. Yeah. Donc, pour nous-mêmes, il n'y a pas d'utilité là, vraiment dans la gestion de l'État. Deuxièmement, il y a 3 membres dans CPTA qui sont tombés dans un scandale de corruption avec BNC. Je vous dis à dossier devant le juge d'instruction. Donc, il faut que vous écartez M. Sayo, la justice après Léo, ou moi-même, il y a intérêt à le devant la justice, qui est capable soit blanchir non yo et blanchir nos familles tout, parce que c'est ça qui passe c'est grave. Donc, vous écartez tout, ça fait 5 personnes pour retirer. Donc, vous étiez 4 personnes. Avec 4 personnes, on sait la 4 marcher mieux, au lieu qu'on quitte là avec 9. Et on chance toujours pour retirer l'autre monde, parce que le groupe collectif là, lui-même, lui rappelait Edgar Leblanc qui était gagné comme représentant dedans. Ah, donc, cela veut dire que Edgar Leblanc nous pas considéré que nous avons un représentant dans le conseil là encore? Depuis 1 mois, collectif là pas un représentant dans le conseil là, parce que formellement, il écrit CPTA et il signifie à M. Leblanc, sénateur Leblanc, qu'il a rappelé. Oui. Bon, évidemment, s'il te répond, ça veut expliquer lui, rappel la pas disons révocation, rappel la disons rappel peut-être pour consultation, mais il se trouve que lui en contradiction avec propre tête pas, puisque lui-même il fait un discours le 6 octobre pour le dire, il n'est pas pour retourner à le travail dans le conseil là tant que 3 monsieur qui est impliqué dans ce scandale là ou pas sorti. Ouais. Alors, il passe une résolution qui mettait nouveau premier ministre là, mais il était présent dans l'installation. Son forme d'approbation avec présence, même si c'est pas partiel, effectivement. Parce que là, on va reconnaître qui ça plus bon. Est-ce que c'est présence là plus bon ou bien c'est signature là plus bon? Mais de toute façon, sous présence publiquement, l'histoire retiendra côté présent, même si il y a plutôt qu'on participe. Donc, il y a possibilité, selon nous-mêmes, on va parler au nom d'unir, pour réduire à 3 conseils présidentiels là, l'État pour répondre à plusieurs demandes, plusieurs revendications, plusieurs observations que le pays a fait. Le pays n'a pas tellement aimé formule 7 mois, bien que moi-même, conviction pas montrer que l'État bon pour nous gagner, et l'État bon pour nous faire expérience ça, parce que il crée un peu de stabilité quand même dans le pays. Parce que il y a des gens qui ont été dehors, ça va le faire ville bruit. Et puisque on est dedans, donc il y a une gestion pays à tout quelque part, il faut regarder de l'intérieur, ça va passer. Mais formule n'a pas marché parce que les lourds, les coûteux pour l'État, les coûteux un pile d'argent pour l'État, et troisièmement, il y a une corruption qui est en dedans. Donc c'est le bon moment pour faire des décisions, et l'histoire montre nous ça, et messieurs. Parce que, en 1986, lorsque le Conseil national du gouvernement était formé après le départ de Duvalier, Jean-Claude Duvalier, c'est 7 membres qui étaient gagnés, mais il était réduit à 3. Parce que c'est un problème pour le démarcher. Donc, à partir de ce moment, nous avons regardé sous expérience ça et nous dit effectivement, en réduit le Conseil là à 3, la pour répondre à une revendication populaire, la pour répondre à une facilité pour diriger sans qu'on pas passer par l'odeur et conflit qui qu'on gagne en dans CPTA, et il permettre de délivrer mieux par rapport à objectifs fixés par rapport aux 3 avril là qui c'est pas sécurité, éviter corruption, aller dans l'élection. Et alors, oui. Bon élément ça, sous peut m'ajouter, Wilson. Sous pas résoudre problème ça,
surtout avec présence, trois monde qui inculpé, ou continue à quitter, en dans conseil là, ou prend tomber son problème, puis devant les élections. C'est-à-dire, ou va le bailler porte ouverte pour contester l'élection, parce que pas de monde qui a fait confiance à trois monde qui étaient impliqués et inculpés, ça, pour continuer dans le conseil là, a toujours bien soupçon, fondé ou non, que moun sa yo, y a pas fait corruption sur question élection en tout. Donc, pour éviter d'arriver dans la crise, ça, ou venir devant là, je pense que la meilleure mesure pour la République, pour le pays, et suite transition, c'est retirer trois conseils. Mais, mise en œuvre démarche ça, Clarence, au noir, l'imandé qui ça? Est-ce que c'est pas pour, secteur réuni encore? Or, d'après information que nous gagnons, secteur gagne difficulté pour réunir véritablement comme tel. D'ailleurs, il y a mon cap demandé, est-ce que gagne secteur toujours? Oui, c'est une bonne question que vous nous posez, parce qu'effectivement, secteur est divisé tout. Pourquoi ça a divisé? Parce que justement, il y a des gens qui ont problème dans le là et qui t'a réduit CPTA effectivement, mais il y a l'autre qui ont de préférence en retirer trois gens qui étaient là pour remplacer au ballon. Ouais. Ça ne pas garantir soit l'autre monde va venir métier, va pas tomber dans la corruption tout. Donc, vous avez ça qui est problème dans le secteur. Et puis, vous avez des secteurs qui ont besoin à tout prix de monde dans le gouvernement et qui ne sont pas forcément intéressés par ça. Des secteurs de société civile, peut-être des groupes de pression qui pensaient que il y a plus bon que vous formez un gouvernement d'union nationale avec des techniciens, des gens qui ont expérience, mais qui ne pas forcément représenter un parti politique en dedans au gouvernement, mais c'est pas vision ça que l'autre gagne. Donc, à partir de ce moment, il y a un problème effectivement. Comment appliquer une telle proposition qui paraît intéressante sans qu'on va gagner et accord secteur. Mais la force des choses, capable de permettre de faire le tout. Imaginez que l'actuel président conseil là, qui s'est laissé voter, il n'est pas capable de débarrasser de toi, M. Sayo, avant que tu aies assuré que tu aies voté pour lui voter une président. Ça, c'est 7 octobre 2024, il y a un mois à peu près. Et aussi, avant que tu aies assuré, c'était objectif, que il était renversé Premier ministre, et parce que il était prêt à fond, que il était prêt, etc. Donc, il a besoin de vote ça, pour une majoritaire. Mais une fois et deux étapes, ça a fait passer. Moi, je pense que les Voltaire, qui fait une déclaration publique dans la presse pour dire que si ULCC joigne que M. Sao impliqué dans sa reproche loi, il faut qu'il y ait écarté de conseil là. Non, mais maintenant, vous y a un conseil là, c'est sous présomption d'innocence, c'est campé. Ah, mais présomption d'innocence, oui, mais c'est devant la justice, oui, pour présumer innocent ou présumer coupable. Pour pas devant la justice. C'est pas de présumer innocent pour arrêter ou pas jamais répondre à une question, ou pas à discuter ou bien répondre à une question au juge d'instruction. Qui est dossier à la main, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui constituent des éléments de preuve. Faut qu'on même ou à le défendre nous avec avocat ou bien droit, ça a effectivement présumé innocent, mais faut qu'on le devant la justice. Et pour transition, pour démocratie, pour état de droit, pour mettre en place là, c'est la chose à faire. Ou pas capable de soustraire à la justice sous prétexte pour son président, ou pas un président élu. Notre fonction présidentielle à l'intérieur d'une instance présidentielle, mais pas un président de la République, comme quoi, il est intouchable. Et ça, sont indications tout liées pour que, dans le remaniement éventuellement que nous voulons faire de constitution, que nous mettions les balises, les garde-fous pour qu'on ne monde pas cacher des immunités pour ne pas répondre à responsabilité. Et sous accord 3 avril là qui t'a censé régir transition ça, nous été attachés avec elle, est-ce que tu pensez échéance cap respecté, à savoir l'organisation des élections fin 2025 qui est l'entrée au pouvoir d'un nouveau président en 2026? Je pense que sentimentalement, on va dire le constat, sentimentalement et signataire de l'accord ça est capable d'être attaché à lui-même. Mais sous les réalistes et raisonnables, ou pas capable de dire qu'il faut que vous respectez l'accord ça à la lettre, en termes surtout d'échéance. Et qu'on soit évoqué à la. Pour plusieurs experts, haïtiens ou étrangers, il est impossible pour organiser des élections générales dans le pays ça, sur tout territoire, dans 12 ou 14 mois qui étaient là, pour arriver dans février 2026, là, pour gagner élu qui montait sous pouvoir. Et, ou bien, un engagement que transition ça prend pour le finir 7 février. Donc, à moins, si vous allez faire une élection bâclée et qui va soulever contestation, oui, vous êtes capable de faire le matin, si vous voulez, mais il n'est pas bon, il va mettre nous dans plus de crise, toujours dans plus d'instabilité. Donc, il faut qu'on raisonne et pour dire tout, transition, ça ne va pas arriver dans le bout de lit, vaut mieux que qu'on y a là, nous camper, nous rebattre carte là quelque part, et rebattre carte après permettre justement, nous pas qu'un
rebattre là pour nous fixer de nouvelles dates avec d'autres mondes, avec un gouvernement d'union nationale, etc. Mais le ça, on va gagner un objectif qui est fixé dans un temps raisonnable pour réaliser vraiment pour qu'il y ait une élection dans le pays. Ça veut dire clairement, élection pas possible fin 2025, j'en prévois là. Écoutez, il est toujours possible pour faire élection. Avant même fin 2025, si vous voulez, comme d'habitude derrière là, mais qui élection bralier? Est-ce que l'acteur politique qui a accepté d'entrer dans une formule d'élection qu'a fait dans n'importe quelle condition? Non, parce que, regardez, démonstration de gang yo, là, pendant 3 jours, yo fait le capital là sur monde. Bon, et si gang ça yo, pas pour désarmer, et pour déclarer élection, jouer élection, ça par contre, ça va passer. Donc, vous obligez, de toutes les manières, de résoudre l'insécurité, ça. Donc, pas qu'à résoudre de manière partielle, faut résoudre sur tout territoire pour que l'élection a représenté la volonté populaire exprimée par l'ensemble des Haïtiens, des électeurs, en tout cas, leur élection. Et candidat au cas fait campagne, etc. Donc, dans ces conditions-là, moi, pas pour comment l'élection qu'a fait dans les 12 prochains mois. Mais nous-mêmes, acteurs politiques, n'ont pas craint tout que observateurs, éprouvent une certaine lassitude à faire transition ça, sauter dans transition, tomber dans transition, c'est en répétition, c'est ça que t'es fait déjà avec Premier ministre Ariel Henry. Donc, nous risquons quand même bagarre encore. Ça, c'est la belle question que vous posez, et ça, c'est plaidoirie pas que je moi-même. Alors, sans doute, ma seule monde qu'a fait. Moi, je pense que Haïti doit couper, fâcher, divorcer avec question de transition. Ça. Il faut nous entrer dans la modernité politique, là. Il faut quitter l'institution, ou faire le jeu politique là, ou même, pour que des groupes de pression politique, économique et autres, de temps en temps, à casser exercice démocratique nous voulons faire, à casser exercice et qui permettent que le peuple a choisi des élus et puis il va arriver à terme de mandat. Ça, nous nous sortir là-dedans. Parce que c'est lui-même qui mettait nous dans tout problème, ça. Et nous connaissons période de transition, c'est une période d'aventure liée. C'est tout vous me faites là-dedans lié. C'est une période de corruption, de toute bagaille qui a passé là-dedans. Donc, on pas doit continuer à faire pratique de transition, ça. Il faut que nous finissions avec lui. Mais il faut bien finir avec lui tout. Parce que si on pas finir avec lui bien, dans le sens comme si, disons, on va faire l'élection de matin là, eh bien, on va tomber dans la même transition encore parce qu'on va tomber dans la crise de contestation d'un président, etc. Ce qui fait que, obligé, utiliser ça bien pour garantir que l'élection, que tout le monde a participé là-dedans, pour, minimiser et minorer voie de contestation qu'a gagné, pour mettre en minorité. Mais, si on va faire, ou prendre la pays dans le problème encore plus devant. Et, même parce que Haïti, pas sorti dans le sous-développement tant qu'il n'est pas entré dans la stabilité politique. Et stabilité avait dit, élection faite, donc il y a des élus, il faut mettre des garde-fous que l'État de droit montrer, et ben, nous comme armes, pour nous empêcher qu'il y ait une dérive qui fait dans la tête de l'État, dans l'institution. Et s'il y a une dérive, il y a ça la loi dit pour faire. C'est-à-dire que si un accident même, bon me dire comme ça, si le président, pour raison pour l'autre, il est incapable de remplir fonction, la loi, la constitution dit qu'il procédure qu'il faut suivre. Les dit qu'il faut qu'il y ait une élection en 3 à 6 mois, mais il faut dans ça. Sinon, on a toujours continué à traîner crise derrière nous et on ne va jamais sortir dans la transition ça pour nous entrer dans une période de modernité politique, pour nous avoir notre culture politique et notre pratique politique qui va permettre que le pays entre dans une période de développement et de progrès continu. Eh bien, juste avant d'aller, Clarence Renoir, qui est à tractation pour former nouveau gouvernement ou au courant ça qu'a fait? La suivre à distance et sincèrement nous pas connaître, comme je dis, de manière institutionnelle par rapport à un groupe qui composait partie prenante qui était par naissance à CPTA, il n'a pas contacté. Si vous contactez de manière individuelle, il va bon, il faut contacter l'ensemble des parties prenantes pour avoir une réflexion et au regard de cet accord-là, ligne de démarche pour suivre pour choisir ministre. On va dire nous c'est la radio pour attendre des listes qui fait partie du gouvernement quand même. Même j'avais bien pris ça parce que justement dans des discussions qui ont établi nous-mêmes dans le niveau collectif là. Ouais, on va parler de union seulement. Ouais. Parce que c'est ça m'a dit. Moi-même, c'est pas un parti comme ça. C'est un parti qui fait partie de un secteur justement. Qui partie prenante. C'est 30 janvier. Cette partie politique. Justement, cette partie politique là-dedans, nous sommes pas au courant de sa capacité aujourd'hui là. Donc, et c'est dommage parce que ça a montré la capacité de distance et qui prend entre le conseil présidentiel là et instance ça qui mettait le sous-pied et ça fait que à contre avril là par un rapport qui est respecté convenablement.
Et Clarence Renoir non pas qu'à quitter ou aller, un dernier point pour nous demander ou avis au souli. Et parce que Godson a d'accord avec moi. Bon, on est Clarence Renoir son monde avec un pile casquette qui gagne et plusieurs chapeaux, son canari, son bibliothèque, qui réaction sous fermeture et port à aéroport et dans la capitale là. Et moi t'as réfléchi sur question ça pour moi-même pays entrer dans double isolement. Donc un isolement déjà à l'interne et quel que soit côté prend là. Pays a cloisonné qu'on y a là en département ou bien groupe de département. Et depuis plusieurs années. Et Port-au-Prince, je dis à là, réduit dans l'espace côté mon quartier privé là-dedans. Pays a totalement déconnecté. Déconnecté. Donc isolé entre le nord et l'ouest, entre l'ouest et le sud, etc. Nous isolés. Maintenant, on met sur lui un isolement avec l'extérieur. Ce qui est grave pour un pays qui doit fonctionner, il faut gagner contact avec l'extérieur. Il faut gagner transfert de passagers, connexion d'un côté à l'autre, et communication, c'est une voie de communication aérienne que nous gagnons. Nous avons un double isolement qui a pénalisé l'économie davantage toujours, mais qui a pénalisé le fonctionnement normal de notre pays. Et qui ça cause ça? Eh bien, c'est toute puissance gang. Il faut définitivement, pour nous sortir dans l'isolement, ça, adresser problème, faire face à un problème de sécurité de deux manières, par la force et le dialogue. C'est un binôme, tous deux marcher ensemble. La force et le dialogue et la force. Il faut que l'État capable, et malheureusement, nous, il y a une force étrangère qui là, il va rester dans le terrain, mais il faut que l'État, à travers force publique de sécurité, soit capable de reprendre contrôle, espace de vie dans le pays, ouvrir route pour nous voyager, ouvrir l'aéroport, mais en même temps tout, dialoguer avec les gens qui ont des armes, pas un dialogue pour l'enfant, mais c'est un dialogue qui a utilisé la force pour lui réussir, mais aussi la justice pour sanctionner. Mais, il est indispensable pour faire les ou pas faire, eh bien, nous ne pouvons pas qui côté avant sur ça quand même. Merci en pile pour disponibilité au Clarence Renoir. Merci beaucoup. Merci.